Bonjour à tous, vous êtes tous bienvenus pour parler du sens de l'épidémie et de ce virus qui préoccupe l'ensemble de la planète à partir de ce que nous a dit Idriss Lahore depuis le début de ce confinement. Et donc ce n'est qu'un résumé de ce qui a été dit et compris en tout cas par moi que je vais vous redonner maintenant. Et donc, la première chose que l'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs façons de regarder et d'envisager ce qui est en train de nous arriver au niveau mondial. Et toutes ces manières de les regarder, en fait, sont toutes intéressantes. Elles apportent chacune un petit élément de ce qu'on pourrait appeler la vérité, plutôt la réalité, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il y a la vision des économistes, il y a la vision des écologistes, et il y a la vision des sociologues. Hier, j'entendais, par exemple, hier soir, un sociologue qui parlait de pourcentage de sondage. C'est intéressant, ça ne changera pas grand-chose, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Il y a une vision historique, il y a une vision religieuse. Chacun a sa vision et sa compréhension de ce qui est en train de nous arriver. Et si chaque chose a sa place et est intéressante à entendre, pour autant, personne ne détient la vérité ou ne peut nous donner une explication qui couvre toutes ces approches. La seule chose qu'on puisse faire, c'est d'en avoir le plus possible pour s'approcher un peu de qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête aussi. Parce que c'est quand même une grande préoccupation, c'est que ça s'arrête. Et une chose qui est certaine, c'est que plus on écoute les informations, Bichot, tu peux revenir, je ne sais pas, toucher quelque chose, ça va. Plus on écoute les informations, et j'espère pour vous que vous ne les écoutez pas trop, une fois par jour suffit largement. Et plus on écoute les autres parler de ce virus avec toute l'angoisse qu'on peut imaginer, et plus la peur augmente. Alors j'ai posé à Idriss Lahore cette question, cette peur qui nous habite, est-ce que c'est une peur instinctive qui nous dépasse complètement et sur laquelle on a peu de maîtrise, ou est-ce qu'il s'agit d'une peur psychologique? Et la réponse a été, en dehors de ceux qui sont absolument en face à face avec le coronavirus sur un lit d'hôpital, avec des problèmes respiratoires et qui ont leur vie en danger, la peur que l'on peut avoir en écoutant alors, le son pour augmenter, et que l'on peut entretenir d'ailleurs en écoutant les informations, c'est une peur psychologique. Et ça, c'est une plutôt bonne nouvelle parce que ça veut dire que cette peur psychologique, nous pouvons avoir un impact dessus à travers notre attitude, à travers éventuellement les protocoles qu'on peut utiliser. Et dans nos formations, nous avons beaucoup de protocoles qui nous permettent de la gérer. Donc, j'ai trouvé que c'était une très bonne nouvelle, cette réponse, et qu'il était important, à partir de là, de ne pas cultiver cette peur et de ne pas en rajouter à ce qui existe déjà. Alors, le bon sens, effectivement, c'est de se limiter à une chaîne qui nous donne les informations dont nous avons besoin et de nous en contenter. Ça, c'est pour le préambule. Ensuite, quelle est pour Idriss Lahore une des raisons essentielles de ce qui est en train de nous arriver? Eh bien, pour lui, la raison essentielle, elle tient à un problème qui est commun à tout l'univers, qui est le manque de liens. Les humains, aujourd'hui, sont en manque de liens. Ils ne savent plus être en lien. Être en lien avec quoi? Bien, d'abord, en lien avec soi-même. Et ça, c'est très facile à vérifier quand on voit comment nous sommes agités, courants dans tous les sens, incapables de rester seuls sans nous remplir de téléphones portables, de télévision, de jeux vidéo ou d'autres choses. Nous avons coupé le lien avec nous-mêmes, qui est essentiel pour chacun dans l'objectif d'un développement harmonieux de nous-mêmes et aussi de la relation avec les autres. Ensuite,
Le deuxième lien qui a été coupé, évidemment, c'est le lien avec les autres. Dès lors que l'on est coupé de soi, il n'est pas possible d'être en lien avec les autres. Donc, c'est le deuxième lien qui a été coupé, c'est avec les autres. On verra pourquoi tout à l'heure. Et le troisième lien, c'est le lien avec la Terre. Et la majorité des humains participent d'ailleurs allègrement à la destruction de la Terre aujourd'hui, avec laquelle ils n'ont plus de lien, parce que s'ils avaient un lien, ils arrêteraient de la détruire comme ils le font, détruisant les espèces animales, minérales, végétales, toutes les sortes d'espèces. Et bien sûr, à travers tout ça, un autre lien avec lequel nous sommes coupés, c'est le lien avec la vie spirituelle, avec le monde spirituel. Donc, ça fait beaucoup de domaines dans lesquels nous avons coupé ce lien. On pourrait donner une explication rapide sur le pourquoi aujourd'hui nous avons coupé ce lien à travers un enseignement que nous donne Idriss Lahr aussi quand il parle de l'évolution de l'humanité. Il nous explique que l'humanité est passée par différentes étapes. Évidemment, la toute première étant tout à fait au départ, il y a des millions d'années, en tout cas, quand nous vivions en contact avec la nature et faisant fusion avec elle. Mais nous étions très peu nombreux à cette époque. À un moment donné, nous sommes devenus nombreux sur la Terre. Il a fallu ériger des règles et des lois. Les religions s'en sont chargées. Ils ont pris appui sur, par exemple, les lois de Moïse. Et ces lois, ces règles qui ont été mises en place par la société visaient, de façon judicieuse d'ailleurs, à faire en sorte que nos instincts animaux qui se laissent vivre, se manifester très facilement lorsqu'on ne les contient pas, quand ces instincts animaux sont trop débordants, alors grâce aux règles, grâce aux lois, grâce aux structures, eh bien, on arrive à les contenir. Et pendant très longtemps, l'humanité a été contenue dans un certain nombre de règles, de lois, grâce à des religions aussi qui ont agi dans ce sens. Et bien sûr, il y a dans tout ça des aspects qui sont positifs, en tout cas qui sont justes à des moments de l'évolution de l'humanité, mais qui le sont moins quand ça devient excessif. Et l'excès réside dans le fait qu'à l'intérieur de ces contenants, eh bien, il y a des mouvements vers plus de liberté qui se mettent à se manifester. Et on voit naître et s'allumer un peu partout sur la Terre, suivant les pays, à des moments divers de l'histoire, mais on voit s'allumer les flammes de la révolution. Donc, certaines personnes commencent à rouer un peu dans les brancards et à revendiquer d'être libres. Et on a assisté dans l'humanité à ce grand mouvement qui dure déjà depuis un certain temps et qui est le mouvement vers la liberté, la revendication de l'autonomie et de la liberté. Le problème, c'est que là aussi, il y a eu un moment donné et il y a aujourd'hui très clairement des excès. Être libre, oui, mais pas n'importe comment. Or, cette liberté, nous l'avons voulu n'importe comment, au détriment des autres, au détriment de la nature, au détriment de la planète et même au détriment de nous-mêmes. Et à un moment donné, comme nous faisons tous partie de ce grand système de l'humanité, eh bien, quand on blesse trop les principes qu'on appelle les principes systémiques et qu'on exclut trop de choses, trop de gens, trop de situations, eh bien, à un moment donné, il y a quelque chose que la nature va mettre en place, qui est une tentative de rééquilibrer un peu ce qui est déséquilibré, et c'est ce qui est en train de se passer avec particulièrement les désastres écologiques et beaucoup d'autres désastres. Donc, notre égocentrisme, notre individualisme, que chacun peut reconnaître en lui-même et que l'on peut reconnaître partout sur la Terre, qui fait que nous exagérons vraiment dans nos désirs de posséder, d'avoir, dans notre soif de plaisir jamais satisfait, eh bien là, nous sommes actuellement en train d'en payer le prix. Et c'est ainsi que nous avons coupé effectivement
avec ces trois liens qui étaient indispensables. Alors, ce qui est intéressant, et que nous disait Idriss Lahore aussi, il disait, qu'est-ce que c'est qu'un virus au fond? Un virus, c'est pas un animal, c'est pas non plus un végétal, c'est quelque chose entre les deux, qui se situe entre les deux. Et en tout cas, c'est quelque chose qui a besoin de se nourrir, qui a besoin de cette interrelation avec tout ce qui existe, comme chaque chose sur la Terre. Et c'est quelque chose qui a besoin de se nourrir, et sa nourriture à lui, c'est nous. Ce sont les êtres humains. Et quand un virus a besoin de se nourrir et qu'il est rentré dans un être humain, il est sans pitié. Il veut tout. Il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune notion, évidemment, de bien ou de mal. C'est pour moi tout, complètement, entièrement, pour satisfaire mon besoin jusqu'à satiété. Et la satiété semble ne pas avoir de limite. Alors, quand on regarde un virus, le virus du coronavirus actuellement, et qu'on compare avec ce que j'ai dit juste avant, on peut vraiment faire un pont entre les deux et se dire, est-ce que ce virus n'est pas en train de nous montrer exactement ce que nous-mêmes sommes en train de faire, pas seulement maintenant, mais depuis déjà bien longtemps. Est-ce que nous aussi, nous ne sommes pas des virus les uns pour les autres, au point que l'humanité aujourd'hui est dans la situation dans laquelle elle se trouve. Et j'ai trouvé que cette idée-là était une idée vraiment qui est très intéressante. On pourrait regarder aussi les choses sous un angle plus ésotérique et sans développer, imaginer que derrière tout ce qui nous arrive, il y a des forces, on pourrait l'appeler des esprits, peu importe le nom qu'on peut donner, des forces qui sont agissantes et qui, pour le moins, ne nous veulent pas du bien. Ils veulent quelque chose aux êtres humains qui est en train de les détruire. Et de les détruire physiquement, de les détruire émotionnellement et aussi de détruire ce qui en nous aspire à la spiritualité et qui, tout doucement, avec le temps qui passe, est en train d'être coupé, de couper de nous en tout cas. Et la question c'est comment faire, puisque ça c'est une grande loi de l'univers qu'on appelle la loi de la triade, comment faire lorsqu'il y a une telle force d'affirmation dans le monde pour qu'une autre force vienne s'y opposer et pour que tout ça s'arrête? Qui possède ce pouvoir d'arrêter le coronavirus autrement que par le confinement que l'on est en train de vivre et qu'on ne peut pas continuer à vivre ainsi éternellement, ne serait-ce que pour les conséquences économiques qui en découlent aussi et qui vont être évidemment tout à fait catastrophiques. Donc, la question se pose de comment faire et qu'est-ce qu'on a comme pouvoir par rapport à ça et qu'est-ce que ça pourrait être cette force-là qui viendrait contre ce qui veut nous détruire. Eh bien, peut-être ce pouvoir, c'est nous qui l'avons entre nos mains, mais à plusieurs conditions. Et ce que je vais vous dire, ça dépend même de ce midi, parce que c'est une question que j'ai posée ce midi à Idriss Lahore. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça peut ressembler une force qui s'oppose à ce coronavirus, tout en acceptant cette réalité, et cette réalité qui veut nous dire quelque chose, puisque c'est une crise, et toute crise veut nous dire quelque chose, veut nous apprendre quelque chose. Pour le moins, une autre façon de penser, une autre façon d'agir, une autre façon de ressentir. De toute évidence, à partir de maintenant, nous ne pourrons plus jamais réagir comme nous l'avons fait jusqu'à présent. C'est impossible, il va falloir que quelque chose change. Et je me suis dit, est-ce que nous ne pourrions pas, nous aussi, être un virus capable
de contaminer, mais de façon positive, le reste de la planète, puisque tout est parti d'un endroit du monde et que ça s'est développé dans tout le reste du monde, est-ce que nous, par notre nouvelle façon de penser, notre nouvelle façon de ressentir, nous ne pourrions pas être aussi des virus qui contaminent des personnes autour de nous et qui finissent par être comme un contre-pouvoir à ce coronavirus? Parce que si nous ne le faisons pas, après celui-là, il y en aura d'autres, forcément. Si nous ne comprenons pas la leçon, après, jusqu'où allons-nous aller? Jusqu'où ce monde va-t-il aller? Alors la réponse a été celle-ci. Bien sûr que c'est possible, mais il y a des conditions. La première, c'est que d'abord, chacun retrouve un autre sens à sa vie, un sens à sa vie qui soit un sens élevé, évidemment. Ensuite, que chacun pose une intention très ferme quant à ce qu'il veut être, ce qu'il veut changer, ce qu'il veut faire autrement que ce qu'il faisait jusqu'à présent, à condition que chacun se relie de nouveau à lui-même à travers la méditation, la relaxation, le travail intérieur. Et si il y a ce travail intérieur, il va y avoir forcément une autre relation avec les autres. Et les autres, c'est pas seulement nos parents, c'est pas seulement ceux qui nous entourent, c'est les autres au niveau du monde. Ce sont nos voisins, ce sont les gens qui sont différents, qui habitent de l'autre côté de la planète aussi, hein. Donc, se relier aux autres, réellement, complètement, c'est possible uniquement quand on a fait ce travail de reliance à soi-même. Et c'est possible si l'on accepte de partir sur un chemin de connaissance de soi réel. C'est ce qu'on appelle un chemin de développement spirituel. C'est exactement à ça que ça sert, un chemin de développement spirituel. L'autre aspect aussi, ce sera possible si nous nous mettons enfin à respecter la nature, la terre et tout ce que la terre nous donne. Et ça, nous savons déjà un peu le faire pour certains d'entre nous, et en nous retournant vers ce que nous a appris le monde de l'écologie, nous pouvons nous appuyer sur ces connaissances. Mais, plus que tout, et peut-être que la crise, puisqu'elle nous donne un choc tellement fort pour que nous comprenions les choses autrement, plus que tout, elle risque de nous priver bientôt encore plus de biens matériels à travers la crise économique. Il risque d'y avoir de plus en plus de famines, de plus en plus de difficultés financières. Et ça va nous obliger à changer notre façon d'être par rapport à ce que nous voulons avoir. Ce que nous voulons avoir qui est une préoccupation tellement importante pour chacun d'entre nous, avoir plus de confort, plus de choses, des frigos pleins, des vêtements pleins, des vacances et tellement de choses dont nous avons envie. Eh bien, peut-être que nous n'allons plus pouvoir les avoir, ou tellement moins. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il nous reste à développer notre niveau d'être. Il nous reste à développer les qualités de l'esprit. Ces qualités de l'esprit qui sont le seul moyen de retrouver le contact avec le divin en nous, avec notre essence, avec ce que nous avons de plus grand en nous, que chacun peut appeler comme il veut, peu importe, hein, mais qui ne peut se trouver, qui ne peut se toucher qu'à travers la manifestation des qualités de l'esprit. Ces qualités de l'esprit qui sont l'amour, la compassion, la joie, la sérénité et la clarté. Et donc peut-être on pourrait se dire que cette crise mondiale, qui est une véritable leçon pour chacun d'entre nous, à tous les niveaux d'évolution dans lesquels nous pouvons être, et ils sont très différents en fonction de chacun d'entre nous et du chemin déjà effectué. Mais c'est de toute façon une leçon pour chacun d'entre nous. L'enjeu maintenant, c'est, est-ce que
il y aura suffisamment de monde, est-ce qu'il y aura suffisamment de personnes qui vont avoir envie de faire ce travail sur elles, avec les autres, en veillant soin à tout ce qu'il y a autour et à tout ce qu'il y a sur notre terre. Et Idriss Laor nous disait ce midi, une personne seule ne peut rien. Et la preuve, c'était ce que j'avais envie de vous dire un petit peu à la fin. Moi, je regarde souvent des films qui relatent des histoires vraies ou issues d'histoires vraies. Et les films que j'aime proposent des personnages qui sont des gens très ordinaires à la base. Des personnes ordinaires qui tout d'un coup sont touchées directement ou indirectement par une injustice ou quelque chose qui les choque autour d'elles. Et ces personnes ont envie de faire quelque chose pour que ça s'arrête. Quelquefois au péril de leur vie et avec beaucoup de courage et de persévérance. Mais dans tous les films, on voit que cette personne, malgré son envie forte, malgré sa motivation extrême, n'y arrive pas seule. Elle ne peut y arriver que quand il y a des gens qui se rallient à elle, quand ils arrivent à être plusieurs, au moins 2, 3, 4, des fois plus. Bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui est à l'origine. Il y a qu'une seule personne dans un wagon qui va tirer un train, des wagons et des wagons à l'infini. Mais pour avancer, il a besoin d'être soutenu, il a besoin de ne pas être seul. Alors oui, nous pouvons être des virus pour aussi faire en sorte que se développe autour de nous, à partir de notre monde, quelque chose qui ressemble à une retrouvaille avec ces 3 liens dont je parlais tout à l'heure, quelque chose qui ressemble à ces qualités de l'esprit qu'on peut vraiment mettre au cœur de notre vie comme une préoccupation principale, mais à condition de le faire ensemble, de trouver d'autres personnes avec lesquelles le faire. Et la phrase de Gurdjieff qui dit « un homme seul ne peut rien » est tellement vraie et a été reconfirmée ce midi une fois que ma question a été posée et ça m'a paru tellement vrai. Donc, c'est l'enjeu aujourd'hui et le grand enjeu et la grande question maintenant c'est est-ce qu'il y aura suffisamment de gens? Est-ce qu'il y aura suffisamment de groupes? Est-ce qu'il y aura suffisamment de force là pour aller à l'encontre de ce qui est en train de nous envahir et de grandir? Est-ce que c'est ça la question? Et seul, chacun d'entre nous a la réponse pour ce qui le concerne et pour sa capacité à être un attracteur pour les autres. Et être un attracteur, c'est d'abord devenir un modèle pour les autres. Notre virus est en train de nous aider un peu. Il ne le veut pas sûrement, mais il nous aide un peu. Il oblige, nous qui n'arrivons pas à être seuls dans nos maisons. Parfois à plusieurs, mais quand même seuls, isolés au confinement. On ne voulait pas, mais une fois que la maison sera rangée à fond, une fois qu'on aura regardé des quantités de séries à la télévision, à un moment donné, au bout de 2 mois, le face-à-face avec soi-même, il risque d'être lourd et d'obliger les personnes à se poser des questions. Et puis, étrangement, le fait d'être seul et d'en souffrir à un moment donné nous pousse à aller vers les autres, à avoir besoin du contact avec les autres. Et un contact de plus en plus important. Donc le virus est en train de nous mettre en plein dans ça que nous devons apprendre. Bien sûr pas à travers des bons moyens, mais nous n'avons que ça. Nous sommes obligés de monter sur le dos du diable et on sait que c'est le diable, cette informatique-là. Mais pour l'instant, on est content de l'avoir. Et le virus est en train de nous obliger à ça, à nous de savoir en faire quelque chose qui soit juste et qui aille dans le sens de ce travail que nous avons à accomplir ensemble. Voilà le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui à travers cette petite vidéo.